Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo consacrée à la comptabilité. La première était dédiée plus au mécanisme, à la notion comptable. Là, on va déjà commencer à aborder les écritures comptables. Alors, les écritures comptables se font à partir de pièces comptables. Nous allons voir les écritures sur des factures de vente, factures d'achat, factures d'immobilisation. Attention, les écritures de base, les simples. Selon le logiciel que l'entreprise utilise, nous avons des factures avec des présentations différentes. Je vous montre ici une présentation. Nous avons néanmoins sur chaque facture 6 informations qui sont obligatoires. En général, toujours en haut à gauche, ici, vous avez l'en-tête. La facture est un document qui est à l'en-tête du fournisseur. Facture. Les informations concernant ici le document avec la notion de c'est une facture. Si c'était un avoir, on devrait avoir écrit avoir. Elle peut aussi également s'appeler facture de droit. Nous devons retrouver les informations concernant le client, qui est le destinataire du document. Il faudrait donc indiquer le nom et l'adresse du client. La livraison a pu être faite à une autre adresse. On aura alors une adresse de livraison et une autre, l'adresse de facturation. Le code du client dans la comptabilité du fournisseur facilite l'enregistrement comptable. En 4, nous avons les informations concernant les différentes étapes de cette facture. L'offre. Avant tout, il y a eu l'offre, donc avec la date, la référence éventuellement du catalogue ou du tarif qui a servi de base à cette opération. Ça, vous ne le retrouvez pas forcément sur toutes les factures. Par contre, en général, la notion de commande, la date, la référence de quand le client a fait la commande, la livraison, la date, référence de la livraison effectuée par le fournisseur. Le transport, il existe plusieurs types de transport, le franco de port, le port payé et le règlement, à quelle date et comment cette facture devra être payée par le client. Ici, nous retrouvons le corps de la facture avec les différentes lignes, donc ici numérotées, la référence qui est la codification de l'article chez le fournisseur, la désignation de l'article, le code taxe, c'est le code de TVA. L'entreprise peut vendre des articles soumis à différents taux de TVA, la quantité et l'unité, le prix unitaire brut hors taxe correspondant au prix du tarif sans aucune réduction. À côté, le taux de remise, pourcentage de réduction accordé sur l'article. Vient ensuite le prix unitaire net hors taxe qui correspond au prix brut diminué de la réduction. Le montant hors taxe, quantité par le prix unitaire, donc une multiplication. Ici, en bas de la facture, vous retrouvez le montant hors taxe de toutes
les lignes, le calcul de la TVA du code ici 1, le calcul, donc ici, le calcul de la TVA du code 2, le total TVA ici qui correspond au taux montant du code TVA 1 plus TVA code 2, le total TTC qui correspond à toute taxe comprise qui est le hors taxe plus le total TVA. Donc on se retrouve sur le total à payer et le net à payer qui correspond au montant que le client devra régler, c'est le total TTC. La facture de vente est un document légal qui atteste la vente. Elle est obligatoire pour les ventes entre professionnels. Elle sert de preuve pour le service comptabilité. L'entête contient la raison sociale et l'adresse du vendeur, son registre de commerce, son numéro de téléphone, ses coordonnées bancaires. La zone référence contient la raison sociale et l'adresse du client, le numéro et la date de la facture, les conditions de livraison, les conditions de règlement et le corps de la facture qui est donc le détail des marchandises facturées, référence, désignation, quantité, prix unitaire, avec l'indication du montant hors taxe, de la TVA, des frais de port d'emballage éventuels et du coup le net à payer. Donc ça c'est le résumé de ce que nous avons vu précédemment en visuel avec les différents numéros. Il est important de connaître la chaîne commerciale avec les différents documents. Nous avons donc la commande qui est un écrit justificatif saisi sur un logiciel de gestion commerciale. Certaines entreprises, mais c'est très rare, peuvent éventuellement utiliser Excel. Ça sert en cas de contestation. C'est écrit. L'exemplaire client doit porter de façon claire et précise les mentions valant clause de réserve de propriété, somme des montants hors taxe de toutes les lignes. Le bon de livraison, c'est la livraison qui est caractérisée donc par un document qui s'appelle bon de livraison servant à l'établissement ensuite de la facturation. Un exemplaire doit être conservé et avant chaque expédition, on la rapproche du contenu de l'envoi ainsi que de l'accusé de réception de commande. Pour finir, si tout est OK, on passe à la facturation qui est établie par le service comptabilité à partir du bon de livraison portant la mention à facturer ou de la liste informatique. Tout dépend si vous faites partie, si vous avez un logiciel de gestion commerciale ou pas. Elle est généralement émise en 2 exemplaires. Nous avons différentes ventes. Donc les ventes pures et simples, c'est les ventes au comptant. Donc échange des consentements, le transfert de propriété et le paiement de prix sont concomitants. Vente à crédit, transfert de propriété se fait avant le paiement. La vente à tempéralement, vente à crédit dans lequel le paiement est effectué à plusieurs échéances bien déterminées. Et la vente à terme qui est l'exécution est reportée à la date du terme. L'enregistrement, ça y est, on commence à rentrer un peu plus là dans le vif du sujet. Donc l'enregistrement d'une facture de vente en comptabilité se fait à partir du document papier directement créé d'un fichier informatique.
L'écriture en général, c'est vous qui la passez, mais certains logiciels de gestion commerciale sont automatisés et l'écriture se fait automatiquement du logiciel de gestion commerciale au logiciel de comptabilité. Après l'enregistrement, celle-ci reçoit la mention « Comptabilisez-le » avec parfois aussi l'information sur le numéro de compte, le document, le numéro d'écriture du document lors de l'enregistrement dans le logiciel comptabilité. Ensuite, vous classez le document, c'est-à-dire la facture, dans le dossier de facture de vente, dans l'ordre chronologique, mais vous pouvez aussi la classer dans le dossier client. Alors, l'écriture comptable, elle comprend minimum, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on était sur vraiment l'écriture de base. Donc vous avez minimum 3 écritures et plus si affinité, je récolte quand on a des remises, des escomptes de règlement, etc. etc. Mais ça, j'aborderai ceci un peu plus tard dans mes prochaines vidéos. Donc, nous vendons à qui? Nous vendons à un client. Alors, client, classe 4, nous avons vu dans mes premières vidéos que la classe 4 est destinée aux tiers, c'est-à-dire avec qui on travaille. Donc, le compte classe 4 est un compte de... Est-ce que vous avez retenu la leçon? Première leçon, compte de bilan ou compte de résultat? Eh bien oui, c'est un compte de bilan puisque les comptes de bilan, ce sont les comptes qui vont de la classe 1 à 5. Bravo, félicitations. Donc, c'est un compte de bilan. Mais dites-moi, vous avez retenu sur la première vidéo? Le client, c'est un compte de bilan qui est à l'actif ou passif du bilan? Ah ah, très bonne question. Eh bien oui, c'est un compte de bilan à l'actif. Et rappelez-moi comment fonctionnent les comptes actifs. Ils augmentent au débit et ils diminuent au crédit. Eh bien, je suis très content que vous ayez retenu ceci. Ce qui veut dire, lorsque nous vendons à notre client, quand notre client lui ne nous paye pas de suite, nous avons une créance vis-à-vis de lui. D'accord? Donc, tant que c'est pas payé, ça augmente notre créance client. Donc, compte d'actifs en augmentation, je débite. Le montant que je vais indiquer, c'est le net à payer. C'est le montant total TTC de la créance que j'ai vis-à-vis de mon client. Je vends. Donc, il me faudra utiliser un compte de vente. Là, nous sommes sur un compte de vente de marchandises. Nous sommes une entreprise, du coup, qui faisons de la revente. On achète et on revend. D'où le compte 707. Mais le compte 707, dites-moi, c'est un compte de... Mais oui, un compte de résultat. Le compte de résultat, ben oui, c'est ça. Mais vous avez retenu ma première vidéo, génial. Je suis contente. Le compte de résultat de colonne, les charges et les produits. Et dites-moi, donc les comptes de produits, comment ils fonctionnent? Eh ben oui, en augmentation, on crédite et en diminution, on débite. Là, le fait de vente, nous augmentons notre chiffre d'affaires. Donc, nous allons du coup créditer ce compte et nous allons le créditer en prenant sur notre facture le montant hors taxe, montant que nous allons indiquer ici. Ensuite, nous sommes une entreprise soumise à TVA, donc comme vous l'avez vu sur la première présentation de la facture, nous avons la TVA. La TVA en vente, c'est de la TVA collective.
collectée. Ce sera toujours la TVA collectée. Donc, le compte de TVA collecté est le compte 44571, qui est aussi partie de la classe 4, qui fait partie du coup du compte de la catégorie bilan, et il est à l'actif ou au passif. Et bien on a ici une notion de tête, parce que c'est quelque chose que nous allons devoir reverser à l'État. Donc passif. Vous voyez un petit peu par rapport à ma première vidéo. Donc si c'est un compte passif, d'accord, ça va du coup augmenter au crédit et diminuer au débit. Et oui, on est dans la notion d'augmentation, puisque là nous augmentons la dette que nous avons vis-à-vis de l'État. Quand nous l'aurons payé, effectivement, nous débiterons ce compte. Si vous regardez votre plan comptable, dans les comptes de classe 7, nous avons effectivement plusieurs possibilités lors de notre écriture. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que on avait ici l'information du compte 707, d'accord, parce qu'on était dans une société qui utilisait des biens achetés par l'entreprise et la revendait sans transformation. Donc dans ce cas de figure, c'est le compte 707. Si nous étions une entreprise qui utilisait, fabriquait le produit, on serait du coup à la place du 707 sur le compte 701. Et si nous faisions de la prestation de service, là on utiliserait plutôt la vente de prestat, qui est le compte 706. Donc l'écriture de vente, c'est on vend à un client, donc on va débiter ce compte pour le net à payer. Ensuite, on va créditer en fonction de la nature de la vente le compte de vente pour le total hors taxe. Et nous allons ensuite indiquer dans le compte de TVA collecté, le 44571, le montant de la TVA. La facture d'achat, elle se présente avec l'information comme un peu sur la facture de vente, l'entête, la zone de référence, le corps avec les conditions de modalité entre l'acheteur et le vendeur. La facture d'achat est établie du coup par le fournisseur et elle est destinée au client. Nous avons différentes natures d'achat. Soit nous allons être sur des biens durables conservés plus d'un an et dont la valeur hors taxe unitaire va être supérieure à 500 €. Et donc là, le compte comptable qu'on va utiliser pour indiquer la nature de l'achat sera le compte d'immobilisation classe 2. Si ce sont des biens destinés à être revendus, si l'achat est des biens destinés à être revendus, je préfère préciser, nous serons là plutôt sur le compte 607 marchandises. Si nous achetons des biens destinés à la fabrication d'un produit, donc là on utilisera plus le compte 301 matières premières. Si les biens que l'on achète seront stockés, là on va utiliser plus un compte de la catégorie 602. Si ce sont des biens non stockés, on sera plus sur du 606.
Si ce n'est pas un bien, mais l'achat d'un service, on ira regarder, hein, vous voyez ici sur votre plan comptable, plus les subdivisions des comptes, 61 services extérieurs et 62 autres services extérieurs. Nous avons un cycle d'achat. Alors, on va commander, d'accord? Donc, la commande doit être autorisée par le dirigeant. Hein. Vous n'allez pas vous amuser à commander tout et n'importe quoi. Après, fait l'objet d'un bon de commande valorisé. Donc, on va recevoir, suite à notre commande, un bon de commande. Et qui sera établi en 2 exemplaires. Un exemplaire qui va servir à contrôler la facture. On va avoir la réception des marchandises. L'achat réceptionné va être contrôlé par rapport au bon de commande. On va vérifier que ça correspond bien. Et que ce que l'on a commandé et ce que l'on a reçu sont aussi identiques. Si jamais il y a des manquements ou des défauts, on va le signaler à notre fournisseur et ça du coup donnera lieu à un avoir. Comptabilisation d'une facture d'achat. Alors, on le verra plus en détail, mais il est clair que toute écriture comptable est comptabilisée dans un journal en fonction de la nature. Tout à l'heure, nous avons vu la comptabilisation des factures de vente, donc on ira saisir l'écriture dans le journal de vente. Là, c'est une facture d'achat, donc on ira le saisir dans le journal d'achat. On saisit dès leur réception, c'est-à-dire à la date de la facture, des réceptions, mais à la date de la facture, je préfère être clair, où on transmettra les documents, on se transmettra les documents à notre cabinet comptable, donc les factures d'achat, si jamais c'est pas nous qui faisons la saisie, mais que c'est notre expert comptable qui s'en occupe. Tout comme les factures de vente, après comptabilisation, on indique qu'elle est comptabilisée et on y met le numéro d'enregistrement de l'écriture qui est généralement transmis par votre logiciel de comptabilité. Concernant l'écriture comptable de la facture d'achat, elle comprend, tout comme la vente, minimum 3 lignes d'écriture. Selon, comme on a vu précédemment, la nature de l'achat, on va utiliser soit le 607, soit un compte de classe 2 d'immobilisation, soit le compte 301, soit le compte 602, soit la subdivision du compte 66, etc. Dans mon exemple ici, nous sommes dans le cas de l'achat de marchandises destinées à la vente. Donc, on va utiliser le compte 607. Le compte 607, mais oui, c'est un compte de résultat. D'accord? Et les comptes de résultat, ils augmentent au débit et ils diminuent au crédit. Donc là, j'augmente mes charges. Donc, je vais devoir débiter ce compte pour le montant qui est indiqué sur la facture d'achat, le montant total hors taxe. Ensuite, nous avons la TVA.
sur les comptes de classe 6, la TVA, c'est systématiquement la TVA 44566, la TVA déductible sur ABS. Cette TVA, elle est déductible du dû de TVA que l'on a vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire de la TVA collectée. La TVA collectée, tout comme la TVA déductible, c'est un compte de bilan, mais passif, la notion de dette. On a vu que lorsque ça augmentait la dette, on créditait. Tout à l'heure sur la facture de vente, du fait que c'était la TVA collectée, on avait crédité. Mais notre TVA déductible, quand on fait une déclaration de TVA, on la déduit de la TVA collectée puisqu'elle va venir diminuer le dû que l'on a vis-à-vis de l'État concernant la TVA. Ne vous inquiétez pas, il y aura un cours aussi prévu sur la notion et le mécanisme de la TVA. Donc là, ça va diminuer compte de passif en diminution. Donc, je débite et je débite du montant de la TVA. Le compte 401, c'est aussi un compte de tiers, d'accord, mais contrairement au compte client 411, c'est un compte de passif et non pas un compte d'actif. Il est dans le passif, dans les dettes. Par conséquent, les comptes d'actifs, ça augmente au crédit et ça diminue au débit. Donc là, tant que j'ai pas réglé mon fournisseur, j'augmente ma dette vis-à-vis de lui. Donc c'est pour ça que nous allons créditer le compte 401 sur le net à payer qui apparaît sur votre facture d'achat. Les factures d'achat d'immobilisation, comme je vous l'avais indiqué précédemment, les achats de biens qui ont une notion de durabilité dans le temps, conservés donc pour plus d'un an et dont la valeur hors taxe initiale est supérieure à 500 €, on considère que c'est un achat d'immobilisation qui est du coup un compte de classe 2. Classe 2, compte du coup de bilan, et ce compte de classe 2 apparaît dans l'actif. Donc, qui dit actif, compte qui augmente au débit et qui diminue au crédit. Donc, l'écriture comptable pour l'achat d'une immobilisation, ça va être le compte de classe 2 en fonction de la nature de l'immobilisation. Il y aura un cours plus complet sur effectivement les écritures d'immobilisation. Donc, on a différents types d'immobilisation. Vous voyez ici, soit une immobilisation incorporelle, corporelle, une immobilisation de mise en concession, une immobilisation en cours. Donc, ça sera des sous-comptes, soit 20, 21, 22, 23, et puis encore des sous-comptes, etc., etc. Comme vous pouvez le constater si vous regardez votre plan comptable, on est quand même sur pas mal de comptes. L'information, donc, on va, en fonction de la nature de l'immobilisation, attribuer le compte de classe 2 correspondant. Mais attention, on va l'enregistrer pour le coût d'achat hors taxe. Et comme ça augmente nos immobilisations et que c'est un compte d'actifs, on va le débiter. On est aussi sur le compte de TVA qui sera toujours le même dès l'instant qu'on va utiliser un compte de classe 2. Le compte 44562, d'ailleurs vous voyez ici à la fin que on retrouve le 2. Tout à l'heure on était sur le compte 44566 parce qu'on était sur l'achat de marchandises qui lui avait mis en compte
1, un compte de classe 6, donc on retrouvait le 6 à la fin du compte de TVA déductible. Même principe et même raisonnement que tout à l'heure, le compte 44566, c'est un compte de bilan mais un compte passif. Et du coup qui va venir diminuer notre dette vis-à-vis de l'État, et donc de ce fait on va le débiter. Comme le compte 401 que nous avons vu tout à l'heure, là du fait qu'on est sur un achat d'immobilisation, on a un compte fournisseur spécifique, le compte 404, qui est lui toujours un compte de bilan et qui est, comme le compte 401, un compte de passif. Donc même raisonnement que tout à l'heure, compte de passif en augmentation. J'augmente la dette que j'ai vis-à-vis de mon fournisseur puisque j'ai pas payé. Donc je vais du coup créditer mon compte. Je vais le créditer sur le net à payer. Alors attention, hein, contrairement aux factures d'achat de marchandises, les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût d'acquisition hors taxe. Donc, quel montant on doit incorporer ici au débit? Quel montant? Eh bien, ça sera le prix d'achat hors taxe après déduction des remises commerciales et financières. On y intégrera tous les coûts directs jusqu'à la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, les frais de transport, les frais de douane, les frais d'installation, les honoraires, les commissions, les frais d'acte, les taxes locales, la TVA, si elle n'est pas déductible, et sur option, les intérêts déboursés pendant cette période. Donc il faut que vous regardez bien votre facture, savoir si vous avez l'une de ces rubriques et vous devez l'additionner pour constituer le coût d'acquisition. Ainsi que les coûts de démantèlement, d'enlèvement, de restauration sur laquelle est implantée l'immobilisation. Dans les comptes individuels, les frais versés chez les notaires, droits d'enregistrement, les honoraires, les commissions et frais d'acte peuvent être une option comptabilisée, mais là en charge. Voilà, vous inquiétez pas, vraiment on reviendra sur l'enregistrement plus en détail sur les factures d'immobilisation. Voilà, donc compte de classe 2, on est sur une IMO, on débite sur le coût d'achat hors taxe, la TVA qui sera toujours le compte TVA 44562 avec la notion 2 ici et 2 qui est la TVA déductible sur immobilisation. Et à la fin, on a une dette vis-à-vis de notre fournisseur, donc on va créditer sur le montant de la dette, c'est-à-dire du net à payer. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez tenu le coup, bien retenu toutes les notions. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur la première vidéo. C'est très important pour bien comprendre le mécanisme et ce que je vous dis sur mes prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, c'est gratuit. Puis à mettre votre commentaire, à me dire par des likes si vous avez aimé ou pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.